Jérôme Florin et Henri Guénaud, le député Les Républicains des Yvelines et candidat au présidentiel. Bonjour Henri Guénaud. Bonjour. En 3 mois, le nombre de personnes sans aucune activité en France a baissé de plus de 3%. Ça représente près de 110 000 personnes. Votre réaction ? Bon, ma réaction, c'est qu'on peut toujours être satisfait de voir les chiffres s'améliorer, mais quand on les regarde dans le détail, l'amélioration est quand même très discutable. On fait des échanges entre les catégories. Quand on regarde les 3 catégories principales, ça augmente. Voilà, le chômage augmente pour l'instant. On peut pas dire que l'économie française est repartie, qu'elle se remet à créer massivement des emplois. Donc vous savez, ça fait des décennies qu'on oscille entre 2,5 millions et 3,5 millions de chômeurs. Vous savez, vaut mieux 2,5 millions que 3,5 millions, mais tout ça, c'est quand même du chômage de masse. C'est quand même un phénomène qui détruit la société. Voilà, au lieu de faire de l'autosatisfaction sur quelques chiffres discutables, on ferait mieux de se demander comment sortir réellement de cette nasse terrible du chômage. François Hollande, il voit comme l'accumulation de tous les dispositifs qu'il a mis en place depuis 2012. Je le cite. Il parle d'une confiance retrouvée. Il se dit satisfait. Donc, c'est pas votre sentiment. La confiance retrouvée, non, je crois pas. Qu'il y ait eu dans les dispositifs certaines dispositions qui soient favorables, notamment sur l'allègement des charges. C'était les mêmes d'ailleurs qui critiquaient violemment quand Nicolas Sarkozy était président de la République. Mais il y a eu aussi le contexte international, il y a eu la politique monétaire de M. Draghi, la baisse des taux d'intérêt, la baisse pendant un temps des matières premières, sauf que maintenant elle repart plutôt à la hausse. Mais il n'y a pas d'amélioration notable. Nous sommes toujours dans une espèce d'entre-deux entre la reprise et la dépression, quelque chose qu'on pourrait appeler une forme de stagnation. Et d'ailleurs, elle frappe le monde entier, quoi qu'en disent certaines statistiques. Aujourd'hui, on s'inquiète dans le monde entier d'un risque de stagnation séculaire et non pas de la surchauffe. Bon, qu'est-ce que vous feriez si vous arriviez à l'Élysée, puisque vous êtes candidat à la présidentielle, vous aviez travaillé sur le sujet lorsque vous étiez commissaire au plan, vous avez fait un livre, En finir avec l'économie du sacrifice. Votre recette, justement, pour réduire drastiquement le chômage, est-ce qu'il y a une recette déjà ? Il ne faut pas parler en termes de recette, parce que le chômage, c'est le fruit de tous les dysfonctionnements de l'économie et de la société. C'est le fruit d'une école qui ne fait plus son travail, c'est le fruit d'un appareil de formation qui forme mal, c'est le fruit d'un libre-échange devenu une religion dans lequel les uns se protègent, je pense aux États-Unis ou aux Chinois, et les autres, comme en Europe, ne se protègent pas. C'est le fruit de politiques macroéconomiques absurdes, qui sont des politiques restrictives, d'austérité, dans un moment où l'économie est déjà atone. Bon, ça a été longtemps le fruit de politiques monétaires abusivement, elle aussi, restrictives et rigoristes. Donc tout se tient. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est qu'il faut à la fois régler le problème de maintenant et le problème de demain. Bon, c'est-à-dire que il faut pas sacrifier le présent et l'avenir au passé. Il faut pas passer son temps à vouloir rembourser la dette et sacrifier l'investissement. Il faut investir massivement. Nous devons investir. Notre retard d'investissement est catastrophique. Et c'est vrai pour la France, c'est vrai pour une bonne partie du monde où l'épargne est surabondante et l'investissement insuffisant. Si nous voulons entrer dans le nouveau cycle économique avec la numérisation, la transition énergétique et toutes les mutations qui sont en cours, les affronter de façon efficace, il faut, comme au début de la révolution industrielle, comme au début des 30 Glorieuses, investir massivement. Certains diront c'est une fuite en avant. Moi, je dis que c'est la seule manière d'arriver à saisir sa chance dans le monde, dans ce monde qui change. Mais si on n'a pas les moyens, on va y revenir dans un instant. Si on n'a pas les moyens, il faut accepter d'emprunter. Emprunter pour investir, ça n'est pas absurde. Ce qui compte, c'est de savoir si l'euro de plus que vous empruntez va vous rapporter plus qu'il ne va vous coûter, ou moins. Si vous rapporte plus, ça vous permet d'amortir vos dettes passées et de préparer l'avenir. D'un point de vue politique, Henri Guénaud, il y a cette petite musique du regret chez François Hollande. Et s'il avait jeté l'éponge trop tôt ? Je reconnais que c'est sans doute très difficile psychologiquement pour lui. C'est la première fois qu'un président renonce de lui-même à briguer un second mandat. Il aura sans doute un regret toute sa vie, mais objectivement, moi je ne le regrette pas. Je pense que beaucoup de Français ne le regrettent pas, et je pense qu'ils ne devraient pas le regretter. Les Français ne voulaient plus qu'il soit président de la République. On le voit bien. Enfin, son mandat a été un mandat désastreux. Voilà, tout ce qu'il a fait n'a pas été négatif, comme toujours, mais dans l'ensemble, c'est un mandat désastreux. C'est 5 ans sans président de la République, 5 ans avec le premier secrétaire du Parti Socialiste à l'Élysée, voilà. Qu'est-ce que vous préféreriez finalement, Henri Guénaud ? Une nouvelle victoire de la gauche en 2017 ou l'élection de François Fillon ? Non, je refuse de répondre à une question de ce genre. Vous savez, ça c'est la politique politicienne que je déteste.
l'élection présidentielle, c'est pas juste est-ce que vous préférez la gauche, est-ce que vous préférez la droite. D'abord, la France, c'est pas la droite et la gauche. Hein, c'est admettons qu'il y ait 4 ou 5 millions de gens de droite, ceux qui votent à la primaire de la droite, 4 ou 5 millions de militants de gauche ou de gens vraiment concernés par l'avenir de la gauche qui votent à la primaire de la gauche, ça ferait 10 millions de personnes. Le corps électoral français, c'est plus de 45 millions de personnes. Et ceux qui votent à l'élection présidentielle habituellement, c'est 83% de ces électeurs inscrits. Donc la France est bien autre chose. Arrêtons de nous poser cette question. Moi, je regarde, là, c'est pas une question de personne. Parfois, on peut avoir un rejet de la personne, de son caractère. Quand vous êtes en face de Trump, je peux comprendre que vous puissiez voter contre Monsieur Trump. Mais là, c'est un problème de projet, de programme. Vous êtes fâché quand même avec François Fillon. Moi, je ne serais pas complice de ce programme. Vous avez été proche de lui. Vous êtes deux héritiers de Philippe Séguin. Pourquoi cette brouille? Non, je ne suis pas l'héritier, lui non plus. Voilà, personne n'est héritier. Pourquoi vous êtes fâché comme ça, Henri Guénaud, avec François Fillon? Enfin, moi, je ne suis pas fâché avec lui. Je suis fâché avec son programme. Vous parlez de purge, vous dites c'est le retour de Laval 1935, oui. Pierre Laval qui est l'auteur d'une politique de rigueur sans précédent. Pourquoi la déflation plutôt que la dévaluation, on a vu le... Mais oui, mais la droite a choisi François Fillon et massivement. Et alors, la droite c'est pas la France. La France c'est pas la droite, la France c'est pas la gauche, la France c'est tous les Français. Général de Gaulle. Bon, c'est pas parce que 4 millions de personnes décident, et encore sur les 4 millions, tout le monde n'a pas voté, ça vous a pas échappé, pour François Fillon. Massivement. Et alors? Eh bien, ça concerne les gens qui ont voté massivement. C'était un échantillon représentatif de la société française. Voilà. Moi, dans les élections présidentielles, je ne connais qu'une seule chose, qu'un seul principe, le rapport d'un homme et du peuple français. Il s'agit de désigner l'homme de la nation. Alors, je pense qu'on ne passe pas de l'homme d'un camp à l'homme de la nation très facilement. Justement, voilà. Vous en êtes où de vos signatures, Henri Guénaud? Ce programme n'est un programme dont moi je ne veux pas être le complice, en tout cas sur la partie, et pas voter, ça vous a pas échappé, pour François Fillon. Et alors? Eh bien, ça concerne les gens qui ont voté massivement. C'était un échantillon représentatif de la société française. Voilà. Moi, dans les élections présidentielles, je ne connais qu'une seule chose, qu'un seul principe, le rapport d'un homme et du peuple français. Il s'agit de désigner l'homme de la nation. Alors, je pense qu'on ne passe pas de l'homme d'un camp à l'homme de la nation très facilement. Justement, voilà. Vous en êtes où de vos signatures, Henri Guénaud? Ce programme n'est un programme dont moi je ne veux pas être le complice, en tout cas sur la partie économique et sociale. C'est pour ça que vous êtes candidat, vous avez écrit au maire, vous sollicitez leur parrainage. Est-ce que ça rentre? Oui, mais ça rentre doucement, ça rentre normalement. Vous savez que les parrainages, les vrais, les formulaires officiels ne seront distribués qu'en février, et qu'après il y aura un mois à peu près, un mois et peut-être quelques jours, pour que les maires recevant leur bulletin, enfin les maires et les élus concernés recevant leur bulletin, les remplissent et les envoient directement au Conseil constitutionnel. Il en faut 500 signatures. Il en faut 500 sur, vous en êtes loin sur 47 000. Mais vous en êtes loin, c'est faisable, vous dormez tranquillement? C'est faisable, je dors tranquillement. Vous dormez sur vos deux oreilles? Je dors sur mes deux oreilles. Voilà. Par notre famille politique, pour les législatives, qu'ils le disent. On peut toujours effectivement évoquer telle ou telle partie du projet. Ensuite, si on est totalement opposé à tout, alors on se pose la question de savoir si vous ou non, on fait toujours partie de cette famille. Jean-François Lamour avec Dominique Tenza. Alors, est-ce que vous êtes prêt à aller au bout de D'abord, votre démarche? premièrement, ce projet à mes yeux ne reflète pas, n'exprime pas la philosophie ou la politique de ma famille politique, dans laquelle je suis rentré il y a très longtemps, bien avant Jean-François Lamour d'ailleurs. Bon, à laquelle j'ai beaucoup donné. Ma famille politique, elle n'a jamais voulu détruire l'assurance maladie, elle n'a jamais voulu supprimer la durée légale du travail. Oui, mais aujourd'hui, le patron, c'est Fillon. Mais c'est le patron de quoi? C'est le patron. Moi, j'ai pas. Il va décider des investitures. Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier votre investiture? Moi, un parti politique, c'est pas une caserne. Si c'est devenu une caserne, très bien, disons-le, on en parlera devant les Français et ils feront leur caserne tout seuls. Comment vous allez faire alors pour les législatives? Ça m'est complètement égal. Mais complètement égal. Ils sont rigolos, tous ces politiciens. On n'a jamais rien obtenu de moi, ni par la menace, ni par l'intimidation, ni par le chantage. Voilà. Donc, oui, mais vous avez obtenu une circonscription dorée en 2012, quand même. Dorée, oui. Il y avait tous les maires à la droite. Tous les maires étaient contre moi et tout le monde prévoyait ma défaite au premier tour. Voilà. Elle est acquise à la droite depuis des années. Oui, mais il y avait des dissidents de droite. Tous les maires, sauf un. La suppléante était contre moi. Voilà, soutenu d'ailleurs par les personnalités du département dites de droite. Tout le monde prévoyait ma défaite. Alors arrêtons sur 2012. Vous pourriez vous présenter sans étiquette? Sur 2012, mais mon but dans la vie, c'est pas de me présenter aux législatives, c'est pas de conserver comme eux à tout prix une circonscription. Je fais de la politique parce que j'ai envie de changer les choses, parce que le monde tel qu'il est ou la société telle qu'elle est ne me conviennent pas.
Voilà. Bon, donc, on peut toujours essayer, si ils peuvent toujours décider ce genre de choses, c'est leur problème. Hein. J'en tirerai les conséquences. Si c'est le cas, nous en discuterons devant les Français et je dirai ce que je pense de cette façon de faire de la politique. Mais si quelqu'un pense qu'en faisant la politique de la bassesse, on grandit la politique, alors nous en discuterons devant tout le monde. Un dernier mot, Henri Guénaud, de Marine Le Pen, personnalité politique la plus populaire d'après un sondage du JDD publié dimanche, d'après un sondage IFOP. Elle est à la 37e place sur 50, loin devant François Fillon et Emmanuel Macron. À 4 mois de la présidentielle, ça veut dire quelque chose ? Oh, vous savez, Alain Juppé était la personnalité préférée des Français il n'y a pas si longtemps. Mais il est sorti du classement, lui. Voilà, il est sorti du classement, donc tout ça ne veut pas dire grand-chose, mais si nous continuons ainsi, si nous continuons avec des politiques punitives, avec des politiques de purge, des politiques qui font souffrir les gens, et souvent pour rien, si encore il y avait au bout un résultat positif pour tout le monde, eh bien, nous n'allons faire qu'une chose, une fois de plus, nourrir les extrêmes, et donc nourrir le Front National, nourrir l'extrême gauche. Vous savez, cette élection, si ça continue, elle va finir comme l'élection américaine ou comme le Brexit. Merci, Henri Guénaud, merci d'avoir été...